Je vous invite à vous asseoir. Oui. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre chapelle du roi d'Espagne. Welcome to Jeremiah. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet aussi. C'est Dieu qui nous invite ce matin, qui nous fait l'honneur de pouvoir le rencontrer dans sa maison. Écoutez, ce que dit le psalmiste à ce sujet dans le livre des psaumes. Psaume au chapitre 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi, à demeurer dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais. Il est bon pour nous de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Nous étions séparés de lui, de sa présence, à cause de notre péché. Le péché, c'est lorsque nous vivons comme si Dieu n'existait pas, lorsque nous agissons sans tenir compte de lui et de ses commandements. Mais il a tendu sa main vers nous, il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix à notre place, pour que justice soit faite et que nous soyons réconciliés avec lui. Nous nous levons pour chanter, nous venons dans ta maison.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous prions. Merci Seigneur de ton invitation à venir dans ta maison pour te louer, t'adorer. Merci parce que malgré le fait que nous soyons éloignés de toi, tu es venu nous chercher. Merci Seigneur parce que tes ordonnances sont bonnes pour nous, parce que tu as un plan pour chacune de nos vies. Tu ne veux pas seulement ce qui est bon pour nous, mais tu veux le meilleur. Tu ne veux pas que nous passions à côté de cela. Merci Seigneur de nous conduire encore ce matin dans ton écoute et dans le partage avec nos frères et sœurs. Amen. Nous lisons maintenant un passage dans le livre du Deutéronome. Donc, l'écriture de ce livre, elle se situe à la fin de la vie de Moïse et c'est un rappel de la loi de Dieu juste avant que le peuple n'entre dans la terre promise. Donc, Deutéronome au chapitre 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays, ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Nous prions pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Seigneur, je veux te demander pardon pour ma désobéissance, pour mon manque de foi, et parce que je suis si prompt à m'éloigner de toi, à faire comme si tu n'étais pas là. Et pourtant, toi, tu ne cesses de m'aimer, Seigneur. Change mon cœur pour que je puisse vivre la vie que tu veux pour moi, pour que je puisse te ressembler et que d'autres puissent te connaître au travers de ce que tu fais dans ma vie. Amen. Nous restons assis pour chanter « Change mon cœur, Seigneur ».
lettre aux Hébreux, chapitre 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Amen. Jésus, nous le savons, n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir, pour rendre possible ce qui nous semble impossible humainement, parce que nul n'est bon et nos cœurs sont tortueux. Mais Jésus a le pouvoir de changer nos cœurs. Écoutons encore ce qu'il enseigne dans le récit de la bonne nouvelle racontée par Marc. Marc au chapitre 12, versets 28 à 34. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Nous nous levons pour chanter « Écoute, Israël ».
Alors vous pouvez rester debout et nous allons dire ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Donc c'est le symbole des apôtres. Nous allons le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, oui, je crois. C'est le moment de l'offrande. Donc avant, je vais lire dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et Dieu ne regarde pas à combien nous donnons, ce n'est pas ce qui est important, il regarde à notre cœur. Alors je vous encourage à donner ce que vous avez à cœur de donner, sans contrainte. Et si vous êtes de passage, ne vous sentez pas obligé non plus de donner, vous êtes nos invités. Seigneur, nous voulons te remettre ces offrandes. Nous voulons te prier que cela puisse être utilisé pour ta gloire, pour l'édification de ton Église. Merci Seigneur. Amen. C'est le moment pour les enfants de descendre. Alors je vais leur demander de venir devant d'abord. Vous m'entendez? Comme je suis petite. C'est bon? Oui? D'accord. Avant de prier pour les enfants, alors c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est aussi un sujet de prière et ça concerne l'enfant, donc je me permets de le dire maintenant. Certains d'entre vous connaissaient un jeune couple, Jérôme et Johanna, qui nous ont quittés il y a 2 ans. C'était des chercheurs, pour ceux qui se rappellent d'eux. Et en fait, ils ont une petite fille qui a 8 mois
Et ce matin même, elle m'a envoyé un SMS parce qu'elle n'allait pas bien depuis cette nuit. Donc, elle nous a demandé de prier pour elle. Elle s'appelle Rachel, la petite. On peut se réjouir aussi de l'arrivée de Lucas chez la famille Gilet, le dernier petit enfant pour l'instant. Donc, on voit que Dieu veille sur nos familles, nos enfants. Et nous prions pour les grands aussi, les adolescents. On va prier. Père, nous voulons te remercier parce que tu donnes la vie. C'est toi qui décides et c'est toi qui donnes le miracle d'un bébé déjà dans le ventre de sa maman. Nous voulons nous réjouir avec Romain et Aude pour l'arrivée de Lucas. Seigneur, que tu les as gardés les derniers mois malgré le Covid, que le bébé, que Lucas il est en forme et qu'il est arrivé sans problème. Nous voulons aussi te remettre Jérôme et Johanna ce matin qui sont inquiets pour Rachel. Seigneur, que tu mets ta main guérissante sur cette petite fille et que tu leur donnes ta paix. Et nous voulons aussi te prier pour les enfants que tu nous donnes la joie de voir dimanche après dimanche ici. Je te demande que tu parles à leur cœur. Merci parce que tu as dit que le royaume de Dieu est pour tel qu'un enfant. Parle à leur cœur, Seigneur. Bénis-le, enseigne-les. Nous te louons pour ta parole, pour tes merveilles et pour cet amour que nous ne pouvons pas quantifier ni comprendre, tellement que c'est grand. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. En tout cas, c'est chaque matin. Et puis en fait, c'est aussi trop sympa. Moi, je me disais que ce matin, on allait se taper la pluie en arrivant ici. Mais au final, le Seigneur a fait beau pour le jour où on se passe. Là, je pense que c'est bon. Ouais. Ok, là c'est bon. Du coup, je veux aussi en profiter pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent à distance. On pense bien à vous. On prie pour vous durant la semaine et voilà, on est heureux que vous soyez là aussi. La prédication ce matin, elle est tirée du livre des Actes, au chapitre 27. Alors c'est une prédication un tantinet plus longue que d'habitude. Normalement, elle fait 6 pages, là elle fait 8 pages. Donc je vais essayer de... Mais c'est un passage qu'on ne peut pas vraiment couper parce que c'est un récit qui est continu, qui est le récit de Paul dans la tempête, alors qu'il se rend de Jérusalem à Rome et qu'il est en pleine Méditerranée accompagné par les soldats. C'est le récit de ce qui lui arrive.
Donc je vais lire le chapitre entier. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centurion de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centurion écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit au centurion et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. »
Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant : « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistiez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon, et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur les débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors j'ai intitulé ce sermon « La solidarité avec le monde, le témoignage chrétien face à une crise ». Alors certains peut-être vous diront « Qu'est-ce que c'est que ce truc, la solidarité avec le monde ?» L'Écriture ne nous dit pas que nous ne sommes pas de ce monde. Jean 17, 16. Que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses de ce monde. 1 Jean 2, 15. Que celui qui veut se faire l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Devons-nous aimer ce monde et en être solidaires ? Eh bien, tout dépend de la définition que nous apportons à ce mot « monde ». Je pense qu'il y a au moins 3 définitions qu'on peut avoir du mot « monde » dans la Bible. D'un côté, le monde dans la Bible peut désigner tout simplement la Terre, la création, l'univers, le cosmos que Dieu a créé, qui en lui-même n'est ni bon ni mauvais, il est juste là. Ensuite, le monde, surtout dans le Nouveau Testament, prend une tournure souvent négative, parce qu'elle désigne le principe spirituel opposé à Dieu et à l'Évangile. L'expression de la révolte de l'homme qui s'incarne dans la temporalité présente et qui fait fi de l'éternité, qui se nourrit des plaisirs de la chair et des plaisirs mondains. Ainsi, quand Jésus dit que le monde nous est car il a haï le premier, c'est de ce monde-là qu'il parle. Il est clair que nous devons nous désolidariser de ce monde-là. Comme conséquence de notre loyauté à Christ, nul ne peut servir 2 maîtres. Le monde passe, donc voilà, le monde et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Jacques, de même, nous appelle à nous préserver des souillures du monde, encore en parlant de ce monde-là. Enfin, il y a une 3e définition du mot « monde » qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament. Le monde peut désigner la masse de l'humanité qui a besoin d'un sauveur, duquel Christ a compassion et que Dieu nous appelle à aimer comme nous-mêmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce monde-là, nous devons l'aimer. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
De même, Paul écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » 2 Corinthiens 5, 19 et 20. Nous devons chercher la réconciliation de ce monde-là avec notre Père céleste. Ainsi donc, je vous propose de considérer ce matin comment ce principe de solidarité avec ce monde que Dieu aime s'incarne dans cet épisode de la vie de Paul. Paul, ici en Acte 27, touche à la fin de son ministère, en tout cas celui qui nous est relaté dans le livre des Actes. Après avoir passé des décennies à prêcher l'Évangile en Asie mineure et en Grèce, Paul, conduit par l'Esprit, s'est rendu à Jérusalem, malgré le danger qu'il encourait, et a manqué de peu de se faire lyncher par une foule juive qui lui reprochait, à tort, d'avoir introduit des païens dans l'enceinte sacrée du temple. Arrêté par les Romains, ou protégé par les Romains, il est conduit à la capitale provinciale de Césarée, où sur une période de 3 ans, il sera successivement entendu par 2 gouverneurs, Félix et Festus, ainsi que par le roi de Galilée, Agrippa. Clamant son innocence et ayant fait appel au verdict de César, il s'apprête dans ce récit à faire le voyage final qui doit le conduire à Rome, où, comme nous le savons, il mourra en martyr lors de la grande persécution de Néron. Ce récit de Acte 27 est à la première personne du pluriel, nous. Acte, en effet, alterne entre les récits à la 3e personne du singulier et ceux à la première personne du pluriel, selon si l'auteur du livre des Actes, c'est-à-dire Luc, est présent avec Paul ou pas. Donc ce récit, vous l'avez sans doute remarqué, est un récit direct, très vif, très détaillé, écrit par un témoin oculaire, un compagnon de l'apôtre. Il dit nous parce qu'il y a lui, il y a Aristarque et il y a Paul, au moins 3 chrétiens qui sont dans le navire. Le récit d'emblée nous présente la relation de confiance qui existait entre le centurion qui commandait l'expédition, Julius, et l'apôtre Paul. Cette confiance s'exprime par le fait que celui-ci laisse l'apôtre débarquer à Sidon, donc au Liban actuel, pour y retrouver ses coreligionnaires. Il savait que Paul était un homme de sa parole, qui n'en profiterait pas pour s'évader. On peut penser par exemple à l'épisode qu'on retrouve dans la prison de Philippe, où malgré le tremblement de terre, Paul et Silas ne s'enfuient pas, mais ils réussissent à garder toute la prison, tous les prisonniers là où ils sont. Et ainsi, ils sauvent la vie du geôlier. Cette confiance entre les chrétiens et leurs geôliers s'est aussi exprimée lors de la grande persécution des chrétiens, des protestants sur l'île de Madère, d'où je suis originaire. Dans les années 1840, il y a eu un grand réveil, suivi d'une grande persécution. Et beaucoup de chrétiens ont été mis en prison. Mais ce qui est intéressant, c'est que les geôliers souvent laissaient les prisonniers partir le soir pour aller aux réunions de l'église, parce qu'ils savaient qu'ils reviendraient après. Puissions-nous, comme Paul et ses chrétiens madérois, être connus par notre intégrité et notre bienveillance. Cette relation de confiance entre Paul et Julius n'est pas anecdotique dans l'histoire, puisque c'est à cause de son amitié avec Paul que Julius empêchera ses soldats de tuer les prisonniers avant le naufrage du navire. Ainsi donc, après avoir quitté Sidon, notre expédition se rend non sans difficulté sur l'île de Crète, où elle accoste dans une petite bourgade appelée Beauport.
La navigation devenant dangereuse, il était important de trouver un endroit où le navire pouvait hiverner en attendant la bonne saison. Là, les avis de Paul et du pilote et du patron du navire divergèrent. Paul recommandait la prudence, de rester à Beauport pour l'hiver, car la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le pilote et le patron du navire, sans doute étaient-ils désireux de sauver la cargaison, parce que sans doute le port n'était pas bien abrité, ils n'avaient peut-être pas les bons entrepôts pour garder la cargaison du navire. Et donc ils voulaient aller dans un vrai port, le port de Phénix, pour y séjourner. Le centurion, malgré son amitié avec Paul, se rangea à l'avis des spécialistes. D'autant plus qu'un vent propice sembla les confirmer dans leurs desseins. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet épisode. Le péché de l'homme peut s'exprimer dans une fausse assurance que Jacques dénonce, une assurance que j'appelle la foi du Titanic. Nous ne sommes jamais maîtres de notre dessein, comme ils disent, ils se croyaient maîtres de leur dessein. On ne sait jamais ce que le lendemain peut nous réserver. Ces hommes pensaient bien faire en cherchant un meilleur port pour hiverner, mais en s'obstinant à vouloir préserver la marchandise, ils ont mis en péril non seulement leur vie, mais celle de tous leurs compagnons de voyage. Or, bien souvent, en tant que chrétiens, nous pouvons déguiser cette fausse assurance fanfaronne en foi en Dieu. Comme nous avons pu le constater, par exemple, sans rentrer dans la polémique lors de l'épidémie, certains disent « Ah, moi j'ai la foi en Dieu, rien ne peut m'arriver ». Et ce faisant, on met en danger non seulement nos vies, mais aussi celles de nos prochains. Ne vous en faites pas, il y en a aussi pour l'autre côté. Parce qu'il y a deux faces. D'un côté, cette assurance fanfaronne, qui est pécheresse. De l'autre, on le verra plus tard, cette panique qui est aussi occulte le fait que Dieu est souverain et Dieu est au contrôle. La prudence de Paul, son désir d'éviter les risques inutiles, ne diminue en rien sa foi ou sa confiance en Dieu. Et combien ce rappel peut nous être salutaire. Peu après leur départ de Beauport, un vent violent s'abattit sur le navire et l'entraîna loin des côtes de la Crète, vers la haute mer. Ceux qui se pensaient maîtres du navire peinent maintenant à se rendre maîtres de la chaloupe. La précieuse cargaison qui avait été sans nul doute la raison de cette prise de risque est à présent jetée à la mer, dans un effort d'alléger le navire et d'éviter que celui-ci ne vienne se fracasser contre les bancs de sable de la Libye, ce qu'on appelle la Syrte. La situation était devenue tellement désespérée que Luc, le narrateur, nous dit que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Notez l'expression « nous ». Il n'y avait ni chrétiens ni non-chrétiens sur ce navire. Tout le monde semblait avoir désespéré de la vie. Et c'est là le pendant, comme je l'avais dit, de la fausse assurance. C'est que quand on nous enlève le tapis sous le pied, tout à coup on panique. L'homme charnel vacille entre la fanfaronnade et la panique selon son degré d'assurance vis-à-vis de l'avenir. On court aux extrêmes. Le chrétien, s'il doit être un modèle de prudence, ne doit pas se laisser aller à la panique non plus, car il sait que son avenir est entre les mains de Dieu.
Et il y en avait un sur le navire qui ne céda pas à la panique et qui, à lui tout seul, contribua à l'heureux dénouement. Il s'agit bien entendu de Paul. Paul avait sans doute à l'esprit cette parole de Christ selon laquelle pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans que cela ne soit la volonté de votre Père céleste. Puisqu'il dit à ses compagnons d'infortune, il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun d'entre vous. Il avait en outre, bien avant cette tempête, quand il était encore à Césarée, reçu une vision, en vision l'assurance qu'il devait témoigner à Rome, comme il avait témoigné à Jérusalem. Et donc, il savait qu'il ne pouvait pas mourir dans cette tempête. Enfin, on peut dire de manière un peu ironique que c'est un habitué de la naufrage, puisqu'il dit aux Corinthiens, 3 fois, j'ai fait naufrage. Et donc à chaque fois, il avait déjà vu la providence de Dieu à l'action. Et donc c'était quelqu'un qui avait déjà frôlé la mort à plusieurs reprises. Toujours est-il qu'il ne se contente pas de cette assurance pour se laver les mains de ce qui arrivera à ses compagnons de voyage. Il se sait dans le même navire qu'eux, solidaire de leur infortune. Un indice nous permet de dire qu'il intercédait régulièrement pour eux, car l'ange de Dieu envoyé pour le réconforter lui dit « Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi », comme pour dire qu'il était en train de demander la vie de ses compagnons. Ayant reçu de Dieu cette assurance, il s'empressa d'encourager et de fortifier ceux qui voyagent avec lui. Il introduit d'ailleurs son discours de réconfort avec cette parole très forte. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Paul savait qu'il appartenait à Dieu. Comme le dit le catéchisme de Heidelberg, quelle est ton unique assurance, dans la vie comme dans la mort? C'est d'appartenir dans la vie comme dans la mort, corps et âme, non seulement à moi-même, mais à mon fidèle Sauveur. Il me garde si bien que pas un seul cheveu ne tombe de ma tête sans que ça ne soit sa volonté, et il fait concourir toutes choses à mon bien. Paul avait cette assurance. Vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Mais il savait qu'il ne mourrait certainement pas avant d'avoir accompli tout ce que le Seigneur avait préparé pour lui, et que toutes les adversités ne faisaient que concourir à l'amener plus loin dans sa destinée. Aussi termina-t-il ainsi son discours de réconfort. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous-mêmes? J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il nous a été dit. Demandons à Dieu de fortifier notre foi. Souvent, la tempête révèle ce que nous sommes. Ô homme de peu de foi, où est votre foi? Nous ne savons pas comment l'équipage, les soldats et les prisonniers réagirent à ce premier encouragement, ni même ses compagnons chrétiens. Sans doute dans leur désespoir avaient-ils envie de s'accrocher à une lueur d'espérance. Mais si ce n'étaient que les douces paroles d'un rêveur, le ciel était encore trop noir et le vent trop violent pour qu'ils s'abandonnent au soulagement. On sait par exemple qu'ils continuèrent à ne pas se sustenter. Après 14 jours et nuits à être ballottés sur l'Adriatique, une crise survint. Les matelots remarquèrent que le fond était de moins en moins profond, avec cette crainte que le navire allait être entraîné sur des écueils.
Dans leur panique, les matelots s'apprêtèrent à monter dans la chaloupe et à abandonner le navire. Mais Paul eut une parole très sévère pour le centurion. « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Pour Paul, il ne pouvait y avoir de salut égoïste, de sauve qui peut. Ou nous serons tous sauvés, ou nous périrons tous. Là encore, le bas blesse pour nous qui sommes chrétiens. Sommes-nous solidaires de cette humanité en souffrance, de cette planète qui subit les conséquences du péché humain? Trop souvent, nous attendons l'Apocalypse avec une forme de joie malsaine. Que Dieu envoie ses plaies sur la terre, que ce monde devienne de plus en plus corrompu, qu'importe. L'important, c'est que nous serons enlevés et que notre futur personnel soit assuré auprès de Dieu. Ce n'était pas du tout la pensée de Paul. Nous devons nous solidariser avec cette humanité. Nous devons mettre notre oreille là où l'humanité crie, là où l'humanité souffre. Je me rappelle quand j'étais à La Rochelle, je sortais quelquefois vers 4 heures du matin les jeudis soirs et je voyais cette foule d'étudiants en train d'avoir les contre-coups de la soirée. Et je me disais, c'est triste, parce qu'on voyait leur désespoir. On voyait que sous les apparences de la fête, il n'y avait plus rien d'autre. Abandonne-toi au boire et à manger, parce que demain nous mourrons. Vous savez, il y a je ne sais quel auteur qui disait la majorité de l'humanité vit un désespoir silencieux. Au jour le jour, on refoule ce qui nous blesse. On refoule ce manque de sens à notre vie. Et justement, la tempête vient dénider le fait que c'est tout ce que nous avons, cette vie, ou pas, selon que nous avons la foi ou pas. La persévérance de Paul, sa persévérance dans la confiance, commence à payer. Ça fait maintenant 14 jours que lui est en paix, et il le manifeste bien. Il prend la parole une seconde fois, et cette fois rencontre un auditoire qui semble prêt à l'entendre. Il les exhorte à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il leur rappelle que pas un cheveu ne se perdra de la tête d'aucun d'entre eux. Puis, ayant parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger, suivi des 276 autres membres du navire qui avaient repris courage. Cette scène nous invite sans doute à voir un rapprochement avec la Sainte Seine. Je ne dis pas que ce fut une Sainte Seine. Je dis juste que dans les détails que choisit Luc, il y a une intention délibérée de faire un rapprochement avec la Sainte Seine. Une allusion délibérée. En effet, dans ce navire perdu en pleine mer, contenant des hommes qui semblent à vue humaine condamnés à une mort certaine, et même pour certains doublement condamnés, car ce sont des prisonniers, chacun redécouvre le temps d'un instant, grâce à la foi et à la persévérance d'un seul, l'espoir en Dieu et en la vie, ainsi que sa solidarité avec son frère dans l'humanité, peu importe ce qui les sépare. Chacun comprend qu'il est lié de manière certaine au destin de l'autre. Dans le même navire,
et que ce navire est entre les bonnes mains de Dieu, peu importe ce que disent les apparences. Cette tempête qui semble déchaînée, ces forces du chaos sont en réalité soumises à Dieu, dont l'esprit plane sur les eaux. Et cette solidarité est ce qui permet finalement un heureux dénouement, car le centurion, voulant préserver Paul, renonce à tuer les prisonniers avant le naufrage, permettant ainsi à chacun d'atteindre sain et sauf le rivage. Que retenir de ce sermon? Que la tempête est pour le chrétien une opportunité de se connaître, de connaître la réalité et la profondeur de sa foi. Le jeune John Wesley, envoyé comme missionnaire dans les colonies d'Amérique, en Géorgie justement, réalisa ce qui manquait de sa foi. Il n'avait pas encore fait l'expérience d'une conversion évangélique lors d'une tempête sur le navire, et lui était en panique. Mais à côté de lui, il y avait des frères moraves, des chrétiens allemands, qui chantaient des hymnes à Dieu, parce que eux, ils savaient, ils étaient totalement en paix, ils savaient qu'ils appartenaient à Dieu. C'est là qu'il se dit, il manque quelque chose. J'ai encore peur de la mort. Mais la tempête, la crise, est aussi une opportunité pour le chrétien de témoigner de sa foi et de sa confiance en Dieu, et cela en se rendant solidaire de ceux qui sont ses frères dans l'humanité. Donc, il a une charge de gardien. Nous sommes les gardiens de nos frères. Bien entendu, il y a la fraternité en Christ qui vient toujours d'abord, mais il y a la fraternité aussi en Adam. Quand nos concitoyens paniquent, nous devons leur réconforter, leur rappeler que nous appartenons tous au même Dieu et Père, qui tient notre destin entre ses bonnes mains. Et nous devons leur exhorter de se réfugier auprès de celui qui veut être notre commun sauveur. C'est ainsi que le monde saura que Dieu est vraiment au milieu de nous et que l'Évangile sera magnifié à la plus grande gloire de Dieu. C'était, je pense que c'est quelque chose que nous devons entendre parce que, voilà, comme je l'ai dit souvent, et ça c'est un truc particulier aux évangéliques, il y a une forme de morbidité apocalyptique que je retrouve chez certains, que je trouve que c'est pas du tout l'esprit des apôtres de se dire oui, on doit hâter le jour de la venue du Seigneur, on désire le jour où il sera là, mais on désire aussi voir le plus grand nombre venir au Sauveur. On désire aussi, et c'est ça aussi la position de prêtre que nous sommes. En tant que prêtres, nous portons les péchés du peuple, nous intercédons pour le peuple, nous nous solidarisons du peuple. Et en tant que prêtres de Dieu pour l'humanité, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Voilà. Soyons solidaires avec le monde que Dieu aime. Prenons une minute.
nous arrivons au moment du repas du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et il le rompit, et il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car je vous l'ai dit, je ne le boirai plus jusqu'à ce que je boive de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Excusez-moi, j'ai la vue. Nous sommes ici au repas du Seigneur, auquel il nous invite. Heureux les invités des festins des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. Alors tous ceux qui confessent notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont invités à venir partager ce moment avec nous. Le pain que nous avons rompu est communion au corps de Christ, et la coupe de bénédiction pour laquelle nous avons rendu grâce est communion à son sang. Prenons-le en nous examinant nous-mêmes, dignement. Les coupelles de la périphérie contiennent du jus de raisin et celles au centre du vin, comme vous le souhaitez. Et aussi, on va tous le prendre ensemble à la fin. Prenons le pain, symbole du corps de Christ, brisé pour nous. Et la coupe, symbole de son sang versé pour nous.
est arrivé le moment de l'intercession. Alors bien sûr, nous pouvons aussi rendre grâce pour la naissance de Lucas. Nous pouvons intercéder pour ceux qui sont dans la souffrance, Rachel. On peut aussi intercéder. J'étais à un mariage il y a 2 semaines et en fait ils sont partis en lune de miel à Madère. Et en fait ce couple d'amis m'a contacté hier. Ils ont reçu 2 mauvaises nouvelles à 20 minutes d'intervalle. La mère de mon ami a eu une opération mardi et son niveau de fer est critique. Donc mais en fait, il y a aussi un risque à elle de prendre du fer. Donc elle hésitait encore si elle allait le faire ou pas, mais c'était très important qu'elle le fasse. Aussi, 20 minutes plus tard, ils ont entendu de la sœur de mon ami, donc de l'épouse de mon ami, comme quoi, en fait, sa sœur a 3 mois de grossesse et l'issue de cette grossesse semble très compromise. Donc il faut qu'elle se repose et c'est pas, voilà, en tout cas, à niveau humain, c'est très délicat. Ils rentrent là aujourd'hui de leur lune de miel, c'était déjà prévu, mais ça devra bien secouer. Prions. Père éternel, nous venons à toi parce que nous savons que tu portes notre souffrance dans ton cœur. Il est dit dans la parole, dans toutes leurs afflictions, toi aussi tu fus affligé. Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu étais un homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Tu as porté la douleur aussi de la compassion pour l'humanité qui s'égarait et qui souffrait. Et tu as pris sur toi, le prophète Ésaïe a dit que tu as pris sur toi toutes nos maladies. Alors Seigneur, nous voulons maintenant te confier tous ceux qui sont dans la souffrance, ceux que l'on connaît, Seigneur. Nous voulons te remettre Rachel et prier que tu la rétablisses, que tu consoles tes parents, que tu les fortifies, Seigneur, dans cette tempête qu'ils traversent. Te demandons pareillement pour ce couple d'amis que je connais, qui ont été l'un et l'autre secoués dans leur vie familiale intime. Seigneur, je prie pour que tu puisses relever la mère de Florian, mon ami, que ce soit plus de peur que de mal, et qu'elle puisse être rétablie, Seigneur. De même, nous prions pour l'enfant de la sœur d'Ophélie, Seigneur. Nous prions pour que, tout comme nous te remercions pour Lucas qui est arrivé, même si à un moment il y avait des risques du fait de la santé de sa mère, mais il est arrivé. Et nous prions aussi pour cet autre enfant, qu'il puisse pareillement arriver, parce que nous savons que tu es un Dieu bon, et nous savons que les enfants sont précieux à tes yeux. Seigneur, nous remettons à toi toutes les souffrances autour de nous, Seigneur, toutes les souffrances innommables qu'on peine quelquefois à réaliser. Seigneur, tout ce que, comme il est dit dans ta parole, que le monde subit les douleurs de l'enfantement jusqu'à la révélation des fils de Dieu. Seigneur, il est vrai que tout autour de nous crie pour la venue du Rédempteur. Nous prions que nous puissions être un témoignage autour de nous. Nous prions pour le témoignage de cette Église au roi d'Espagne. Nous prions aussi pour le témoignage de tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, Seigneur, qui sont eux-mêmes dans la tempête. Qu'ils puissent se fortifier en toi, qu'ils puissent être, aux yeux de leurs persécuteurs, établis en toi. Seigneur, accompagne ton Église dans son pèlerinage ici-bas, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et la maturité de Christ. Nous demandons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons terminer tous ensemble avec cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ta venue vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à prendre ces derniers moments avec cette exhortation, cet encouragement. On n'aura pas de chant final aujourd'hui, à moins que vous les chantiez a cappella, mais comme Catherine ne sera pas là et moi je ne me sens pas de conduire. Mais avec cette parole de l'Épître aux Romains, on a beaucoup entendu parler de la loi de Dieu, que cette loi nous révèle notre péché, que cette loi nous révèle notre besoin d'un sauveur, que cette loi nous révèle le chemin de la sainteté. Mais cette loi n'est pas non plus le moyen par lequel nous avons accès auprès du Père. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes justes, partez dans la paix de notre Seigneur. Amen.